Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. Jugez vos succès d'après ce que vous avez dû sacrifier pour les obtenir. On peut conquérir des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même, lui seul est le plus noble des conquérants. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité? Si nous voulons créer la paix dans le monde, créons-la d'abord en chacun de nous. Remerciez vos ennemis, ils sont vos plus grands maîtres. Ils vous apprennent à faire face à la souffrance et à développer la patience, la tolérance, la compassion, sans rien attendre en retour. Tout est utile dans la mesure où vous savez saisir les occasions d'apprentissage qui se présentent à vous. Certains regardent la vase au fond de l'étang. D'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non. Il est plus important qu'il soit bon. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Si nous devenions violents, nous n'aurions plus rien à défendre. Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. La bataille contre l'ignorance se gagne tous les jours, et elle finit par ouvrir sur des perspectives insoupçonnées. Vous êtes maître de votre vie, et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Lorsque nos intentions sont égoïstes, le fait que nos actes puissent paraître bons ne garantit pas qu'ils soient positifs ou éthiques. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. Réfléchissons à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie, et ordonnons nos priorités en conséquence.